Cette journée est une très belle occasion pour moi de porter le plaidoyer pour l'éducation des filles et la promotion du leadership féminin, question qui nous préoccupe, nous tous ici réunis. Je voudrais saluer, Monsieur le Préfet, l'engagement constant et permanent de l'honorable conseillère, Madame Dieynaba Goudiaby, dans ce combat que nous avons en commun pour l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes, à travers l'organisation régulière depuis maintenant plusieurs années, le doyen Laman, que je salue au passage, l'a bien tout à l'heure rappelé, donc maintenant depuis plusieurs années, l'organisation donc de cette journée pour célébrer et honorer les meilleures filles du département de Oussouye. Aussi, nous avons bien apprécié les nouvelles orientations honorables que vous avez bien voulu accepter de donner à cette fête. Innovation qui consiste à donner une envergure régionale à cet événement. Innovation donc qui témoigne de votre sens de l'écoute, mais aussi de votre sensibilité démesurée à la cause que vous soutenez toujours avec beaucoup de volonté. Vous avez sans hésitation accepté, à notre demande certes, au nom de l'équité territoriale chère à votre mentor, le président de la République, de donner à cette journée une envergure régionale assortie d'un traitement spécial pour les filles des séries scientifiques. Une autre préoccupation du système, celle de massifier la présence des filles dans les filières scientifiques et techniques. Cela traduit, si besoin en était encore, de manière éloquente, votre ouverture d'esprit et votre parfaite compréhension des enjeux de l'éducation en général, l'éducation des filles en particulier, mais également votre très haut niveau d'appropriation des priorités et objectifs du ministère de l'Éducation nationale, priorités et objectifs déclinés clairement dans le programme sectoriel. Et vos actions de toujours entrent en droite ligne avec ces préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et contribuent de manière efficace à leur opérationnalisation. Car en célébrant les meilleures filles élèves, les meilleures élèves filles de tous les ordres d'enseignement et les meilleures filles des séries scientifiques aujourd'hui, vous les incitez à la persévérance pour rester constantes dans la performance. Mais aussi, vous lancez un appel du pied aux autres filles pour qu'elles se battent afin de répondre présentes au prochain rendez-vous de l'excellence. À présent, je voudrais m'adresser aux récipiendaires. Chères lauréates, vous avez été sélectionnés sur la base de vos résultats scolaires de 2022 parmi des milliers de filles dans vos ordres d'enseignement respectifs. Je vous dis félicitations. Félicitations. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes présélectionnés, vous êtes sélectionnés parmi 230 000 élèves de la région. Donc, vous êtes méritantes, soyez-en fiers, mais continuez le travail. Parce que l'excellence n'est jamais acquise définitivement. Travaillez encore et encore pour demeurer performante et rester parmi les meilleurs au sommet. Soyez conscientes de l'immensité de votre potentiel et de l'infinitude de vos capacités intellectuelles. Chers lauréates, visez très haut et vous serez demain l'élite qui aura en charge les destinées du Sénégal. Devant cette auguste et remarquable assemblée, je voudrais adresser mes vives félicitations à tous, mais aussi me réjouir de la présence de chacun d'entre vous en vos titres et qualités. Nous sommes réunis aujourd'hui, 11 novembre 2023, pour célébrer à Oussouye pour la 6e fois, et cette fois-ci avec toute la région, une journée spéciale. Il s'agit bien sûr de la Journée nationale de l'éducation des filles, au cours de laquelle seront primés 270 lauréates. Cette fête de l'excellence nous rappelle les propos de l'universitaire sénégalais, professeur Alioune Badara Diané, ICAD, qui dit que l'excellence en milieu scolaire doit fonctionner une forme d'exception. Sa rareté fait sa qualité. Dès lors, la recherche de l'excellence demande un effort permanent de la solitude, de la privation et surtout de lutter contre
cet extérieur agressif. Elle est donc exigence à promouvoir. C'est ainsi qu'à sa déclaration au débat général de la 56e édition de la Commission Population et Développement des Nations Unies, dont le thème était « Population, éducation et développement durable » du 11 au 14 avril 2023 à New York. Le chef de l'État du Sénégal avait tenu un discours d'espoir quant à la place de l'éducation pour un développement durable dans le monde en ces termes. À ce jour, il est clairement apparu que le modèle de la gouvernance de l'éducation que nous avons bâti sur la base de nos certitudes communes devient de moins en moins efficace et doit impérativement être revu et adapté aux exigences de notre époque. S'ajoutera de notre société. Ces exigences, nous devons de les partager entre décideurs et acteurs dans ce domaine intrigant l'aspect gestion de l'éducation des filles dans un environnement scolaire vulnérable à leur épanouissement intellectuel. C'est mon combat de tous les jours. Chers invités, chers parents, l'égalité d'accès à l'éducation est un droit humain, mais ce droit sera plus humain si l'égalité des chances est offerte à tous. Plus particulièrement aux élèves filles, très vulnérables, face à certains fléaux, grossesse précoce, travaux domestiques, pénibles et permanents. C'est un véritable mal dans notre société actuelle et ce mal est partagé, comme on peut le réaffirmer avec Germaine Tillion. Il n'existe nulle part un malheur étanche, uniquement féminin, ni un avilissement qui blesse les filles sans éclabousser les pères ou les mères sans atteindre les fils. Chers partenaires, chers acteurs de l'éducation, il nous faut penser à cette plaie de la vulnérabilité et de la déperdition des filles en milieu scolaire. Il faut leur servir de meilleures opportunités dans un monde d'égal des chances où l'excellence aura sa véritable place. Chères lauréates, mes chères championnes, applaudissez pour mes lauréates. Cette journée vous est solennellement consacrée avec la présence d'invités remarquables et d'éminentes personnalités. Parents, enseignants, maires de communes, inspecteurs de l'enseignement, directeurs de société, préfets, ambassadeurs et j'en passe. Vous n'avez plus le droit de baisser les bras à l'école. Armez-vous de courage et d'efforts continuels dans l'apprentissage avec bien sûr l'accompagnement et le suivi des parents. Forcez-les. Exigez d'eux l'attention que vous méritez dans vos études. C'est cela qui fera de vous les meilleurs et les excellentes à l'école. Félicitations à vous tous, parce que vous méritez tous ces beaux cadeaux destinés à vous accompagner et à vous aider dans les études. De mon côté, malgré les difficultés et obstacles qui me poussent par des moments à vouloir abandonner cette initiative et ce combat pour l'éducation et l'excellence des filles à l'école, je puis aujourd'hui vous rassurer de ma forte conviction à poursuivre ce grand combat, à relever le défi pour votre bien, pour votre succès et aussi votre avenir. Excellences, messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de l'UNICEF, oui, elle devait être là, je vous témoigne toute ma gratitude et ma considération la plus élevée. Avec le soutien, les échanges et les conseils, vous participez à multiplier les chances de rester et de réussir de nos filles à l'école. Soyez-en
très bien remercié. Je crois en ce partenariat pour l'éducation des filles. Et je pense que ce partenariat continuera et portera des fruits pour un monde meilleur. Mes remerciements à mes collègues du Haut Conseil des collectivités territoriales qui sont venus représenter mon institution à travers Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Madame la Présidente. Mes remerciements à l'organisation non gouvernementale du Portugal, représentée par Monsieur Pedro. Cette organisation m'a aussi remis 15 ordinateurs. L'ambassade du Portugal m'a remis 15 ordinateurs. Monsieur le Président de la République, à travers son ministre de l'Économie et des Finances, son ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, m'a remis 5 ordinateurs 40 verrous, couronne des filles, ainsi de suite. L'ambassade du Rwanda, l'ambassade de l'Italie m'a remis 270 sacs de très bonne qualité. Monsieur le ministre Doudouka, soyez-en remercié, représentant du président de la République qui m'a octroyé cette aide du chef de l'État. Chères autorités administratives, monsieur le préfet d'Oussouye, je ne cesserai de vous remercier pour toutes les facilitations allant dans le sens de la réussite de cette journée. Pour la première fois, un CDD a été convoqué pour préparer ce grand événement de l'excellence étendu à toute la région de Ziguinchor. Merci pour tout le travail que vous accomplissez pour le grand bien des populations. Aux sapeurs-pompiers, aux médecins-chefs du centre de santé d'Oussouye, au commandant de la brigade de la gendarmerie, au commandant de la base militaire, au chef de service d'hygiène, au directeur de la maison d'arrêt et de la détention d'Oussouye, à tous les chefs de service départementaux d'Oussouye. Je vous félicite de tous les efforts et sacrifices dont vous avez fait montre pendant tous ces moments de préparation. Mais vous rendez un service au public, mais par ma voix, le public vous dit un grand merci. Des applaudissements pour ces grands hommes de valeur. Monsieur le préfet d'Oussouye, monsieur Maurice Dione, soyez très remercié. Chers honorables invités, je terminerai mon discours des 20 championnes scientifiques sous l'aide de l'IA de Ziguinchor. IA Faye m'a bien soutenu sur la sélection de ces 20 championnes scientifiques. Quand je me suis rendue à son bureau, il l'a dit ici tout à l'heure, je lui ai fait part de mon idée de célébrer les meilleures élèves filles dans les matières scientifiques de toute la région. Mais dans un premier temps, ce n'était pas facile, mais il m'a beaucoup soutenu et ils ont réussi à me faire sortir les 20 meilleures filles en mathématiques et en physique-chimie de toute la région de Ziguinchor. Pour l'IF de Bignona, à Bignona, comme ils ont 2 IF, ils ont eu 10 filles. 5 dans chaque IF, pour chaque IF. Et 5 pour l'IF de Oussouye, 5 pour l'IF de Ziguinchor. Donc, elles sont les 20 championnes, c'est des championnes. À côté d'elles, il y a leurs sœurs, les 250 meilleures élèves filles de toutes matières confondues. C'est des meilleures aussi. Vous êtes aussi des championnes. Ouais. Donc, on vous célèbre, vous tous, avec vos sœurs. Et c'est pour cela qu'on a parlé de 270 meilleures élèves filles de toute la région. Donc, les 20 championnes scientifiques sont logées au Cap Skirring. Elles ont leur résidence depuis hier. D'autres vont se battre pour l'année prochaine. Elles sont là-bas et elles seront là-bas jusqu'à demain. Parce qu'elles vont rester avec moi pendant 48 heures. Donc, les championnes scientifiques, je vous félicite. On ne s'arrête pas là. Les 20 championnes scientifiques seront célébrées à Dakar d'ici début décembre par les femmes diplomates et les diplomates qui sont là. Elles vont passer 72 heures à Dakar avec les diplomates qui sont là.